à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la cantorade. Bonjour André. Bonjour jeune homme. Voilà. Et donc nous avons comme invitée Madame Françoise Vignon. Bonjour Françoise, si vous permettez. Bonjour André, bonjour. On s'appelle par nos prénoms, si vous permettez. Oui, bonjour Françoise. D'accord. Et donc vous représentez la chorale Croque-Note de Bru. C'est ça, j'ai ce plaisir. Eh bien oui, c'est un plaisir, c'est important. Et donc, une petite introduction très très brève. On rappellera, et on a ce panneau ici à Radio Laser. C'est une citation que je vais un petit peu tronquer peut-être de Nietzsche, disant que sans la musique, la vie n'aurait pas le sens idéal, peut-être, non André ? Si, mais derrière le mot musique chez Nietzsche, il faut aussi penser danse. D'accord. Okay. Donc et ça rejoint un peu l'idée de Croque-Note aussi. Mais je crois que Croque-Note danse aussi un peu en chantant, voilà. Des fois, il me semble. Il y a des mises en scène. Oui, il y a vous avez des mises en scène. On va en reparler tout à l'heure. Et donc, eh bien, en tout cas, la musique, quelque part, c'est utile pour l'équilibre psychologique humain. D'ailleurs, il existe des psychothérapies musicales. Et d'autre part, en l'occurrence là, c'est utile pour créer du lien dans le cadre d'une chorale, parce que je suppose que c'est une chorale, il y a beaucoup de personnes, et donc des liens se tissent d'amitié, ou en tout cas de coopération fonctionnelle sur différents sujets. C'est le rôle du chef de chœur, en général, de créer, de favoriser le lien en donnant du lien. Ce sera intéressant d'aborder ce sujet, créer du lien, absolument. On va commencer par la présentation de votre chorale, François, si vous le voulez bien. Cette chorale a été créée quand ? Alors, il y a une trentaine d'années, et quand vous parliez tout à l'heure de chef de chœur, je crois que c'est André qui disait André, oui. Chef de chœur et moteur. Alors, je peux vous dire que nous avons la chance d'avoir Marie-Pierre Durand, qui dirige le chœur depuis une trentaine d'années. Depuis 30 ans. Franchement, 95. Et franchement, c'est le moteur de la chorale. Hein. D'accord. Ça, c'est important, le chef de chœur, oui, bien sûr. Elle crée beaucoup de dialogues entre... et c'est elle-même qui propose les compositions. Comment vous décidez les compositions du répertoire. Alors, on a tous les 2 ans, puisque nos spectacles sont donnés tous les 2 ans. On a une petite équipe de volontaires qui se crée justement autour de Marie-Pierre Durand. D'accord. Pour proposer des chants et puis arrêter une liste. En général, on tourne sur un concert sur une vingtaine de chants. Ces 20 chants vont être maintenus pendant 2 ans, c'est ça ? Exactement. D'accord. Donc on travaille d'abord les chants avec Marie-Pierre et quelques chefs de pupitre. Et sur la dernière année, on va dire dans les 6 derniers mois à peu près, on travaille la mise en scène, principalement la mise en scène. D'accord. Gros travail. Sûrement. Là aussi, ce sont des bénévoles qui constituent un petit groupe et nous proposent des mises en scène sur chaque chant, avec un décor également. Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Quand vous parlez de pupitre, vous parlez de chef de pupitre, ça veut dire quoi là c'est pour informer nos auditeurs. C'est quoi un chef de pupitre ? En fait, dans une chorale, on peut chanter à l'unisson. Oui. Et on peut aussi chanter sur des voix différentes. Oui. Et là, on constitue effectivement des pupitres. Vous allez avoir, par exemple, chez les hommes, les ténors, les basses. D'accord. Et chez les femmes, vous allez avoir les altis et les sopranes. D'accord. Voilà. C'est vrai que sur notre chorale, on tourne très souvent sur nos chants à 4 voix, donc 4 pupitres. Il
y a même un chant où Marie-Pierre nous a fait travailler. Nous sommes sur 7 voix, c'est-à-dire qu'on a découpé les sopranes en 2, on a découpé les altis en 2, en 3 même sur les sopranes, pardon. 2 les altis, et puis on a les 2 voix d'hommes. Et on arrive à 7 voix, et ça donne vraiment quelque chose de fort. Il faut aller vous écouter. Qu'est-ce que tu allais dire, André? Oui. Juste une question là sur vos sopranes divisées, etc. Ça fait autant de partitions ou est-ce, je sais pas, la même partition sur... Voilà, c'est qu'à chaque fois, Marie-Pierre qui justement crée parfois les harmonisations des chants, c'est-à-dire qu'elle arrange un peu le chant, l'harmonisation musicale à sa façon, à sa manière. Sur une même partition, elle va, pour les sopranes par exemple sur un chant, elle a fait 3 partitions différentes. Ok. C'est du travail, ça. C'est beaucoup de travail pour elle, et en plus elle nous fait des enregistrements, c'est-à-dire qu'elle enregistre pour chaque personne la voix qu'elle va interpréter. Et donc, vous voyez, sur ce chant, je vous citais à 7 voix, elle a fait 7 enregistrements. Vous êtes combien dans votre chorale? Alors, nous sommes environ 70. Ah oui, dis donc, c'est un groupe qui va de 37 cette année à 91 ans. Oui, pas de jeunes. Enfin, à 37 ans, on est encore jeune, mais même à 90 ans aussi, d'ailleurs. Enfin. Voilà, oui, et je peux vous dire que la personne qui a 91 ans, alors là, elle a la pêche. La drage est haute. Elle est vraiment dynamique. Et puis voilà, on a quand même une petite jeunette de 37 ans. Bon, la moyenne d'âge, c'est 63 à peu près. 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Alors, on manque de voix d'hommes. Souvent, c'est le cas dans les chorales. Oui, faites un appel, n'hésitez pas. Ouais, parce que franchement, voilà, les voix d'hommes embellissent, on va le dire, honnêtement. C'est ma façon de voir, mais les voix d'hommes embellissent le chant, faut reconnaître. André? Oui, juste une question. Vos choristes, en quelque sorte, donc, à la fois, donc, écoutent les partitions, écoutent les chants. Mais je voulais me poser une question, mais quelle est la surface, si j'ose dire, géographique dans laquelle vous recrutez? Parce que s'il y a des hommes et autres qui habitent des communes un peu différentes, peut se poser le problème des déplacements et des co-déplacements. Alors, voilà, écoutez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une chorale où il y a des gens de Bru, bien entendu, puisqu'il y a des sur Bru, il y a des gens de Laillé, de Guichin, Bourg-des-Comptes, Noyal-Châtillon, Saint-Jacques-de-la-Lande, Pompéan, Pont-Réan. Vous voyez, ça vient de Lacy même. On a mis une personne de Lacy. Ce sont des gens et de Rennes. On en a 2 de Rennes. Des gens, voilà, qui font des déplacements. Alors, on met en place, quand il y en a plusieurs dans une commune, plusieurs adhérents, on met en place du covoiturage. Les répétitions sont tous les mercredis à 20h30. Oui, c'est ça. Voilà. Et en général, dans un bon esprit, le covoiturage se met en place. D'accord. Vous dépendez de l'amicale laïque, c'est ça? Oui. L'amicale laïque de Bru, oui, tout à fait. L'amicale laïque de Bru. D'accord. Donc, vous êtes une unité autonome à l'intérieur de cette structure amicale laïque? Autonome. On a 2 responsables, donc qui sont Michel Pelletier et Véronique Gérard. Mais au point de vue du budget? Et au niveau du budget, on est complètement autonome. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Tout à fait. On établit nos comptes, nos prix de cotise, tout ça, c'est vraiment notre responsabilité. D'accord. Des jeunes vous contactent des fois pour faire partie de votre... Des jeunes, je veux dire des jeunes... des vrais jeunes, quoi. Des ados, oui, non, des c'est ados, vrai qu'on n'a pas eu de demande des jeunes. Comme on dit, des jeunes. Les jeunes, si j'ose dire, sont des futurs vieux, normalement. Et je leur souhaite. Voilà, donc, la boucle est bouclée. Donc tout le monde est bénévole, bien sûr. Tout le monde s'occupe des décors. Comment ça se passe pour les décors? Vous avez des décors particuliers ou chantez comme cela? Alors, ça dépend du cadre. Il y a un petit groupe de 5-6 personnes qui, souvent d'ailleurs, sont des gens qui sont issus du groupe mise en scène, qui sont moteurs pour ce groupe décor. Et puis après, ils imaginent un petit peu le décor. Mais là, ça va être effectivement avec notre concert. Et si on chantait, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent sur une place de village. Donc on a mis un décor
eh bien, ce qu'on peut trouver un petit peu dans les guinguettes, donc des petites tables, des guirlandes, un bar, voilà, ce qu'on peut trouver sur une petite place de village pour qu'on puisse s'y retrouver et chanter. D'accord. Donc ce groupe, effectivement, une fois qu'il a conçu, qu'il a l'idée de ce qu'il va faire, invite les choristes qui ont un peu de temps, il y a pas mal de retraités, à aller justement contribuer à la construction du décor. C'est de la peinture, c'est de la menuiserie, c'est parfois de la couture, c'est voilà, et ça se fait là aussi dans un bon esprit de convivialité. Il faut un budget pour ça. Alors oui, tout à fait, qui évaluent à peu près leur budget et puis voilà, c'est compris dans notre... Est-ce que vous avez un accompagnement musical, un instrument, un piano, ou comment une chose se passe, ou une bande simplement? On a la chance, on a la chance d'avoir tous les mercredis pour nos répétitions, on a la chance d'avoir notre pianiste David. Super. Et pour les répétitions où on travaille un peu plus sur le concert, donc parce qu'on travaille aussi des samedis entiers. Ah oui. Parfois vous bloquez presque un week-end, alors non, le samedi en général. On bloque des samedis, mais là on fait notre planning en début d'année, donc les choristes savent qu'ils peuvent garder leur samedi, pardon. Ouais. Et là on a un musicien professionnel qui est, aux percussions, et autrement on a des bénévoles, contrebasse ou clarinette, et puis guitare. D'accord. Voilà, donc non, c'est vraiment des musiciens en direct sur le plateau avec nous. Donc, in vivo. Et ça peut changer en fonction de la chanson, de l'interprétation qui est faite, bien sûr. Exactement. Ce que je vous disais, on a un musicien qui fait contrebasse et clarinette. Donc voilà, en fonction du morceau, c'est lui-même qui choisit ce qui est le plus approprié. Et de même, le décor ou les habits peuvent changer en fonction des interprétations de tel ou tel... Alors le décor, il va être quasiment fixe. Après, on ajoute parfois des petits morceaux en cours de spectacle. Et puis, en ce qui concerne la tenue, à chaque concert, effectivement, on a une tenue différente. Oui. Et cette année, je ne sais pas, je vais peut-être pas révéler parce que ça doit être une surprise. Non, voilà. Il vaut mieux avoir la surprise, bien sûr. Oui, il faut laisser un petit effet de surprise. Ah oui, c'est vrai. Et une tenue pas sans tenue. Il faut se tenir. Ah il faut se tenir, il faut savoir se tenir. Oui. Et tout le monde doit connaître son texte par cœur. Comment ça se passe? Aucune partition. Et alors, les problèmes, certains peuvent avoir des problèmes de mémoire. Comment ça se passe là? Oui, mais quand on est un groupe de 70, on sait très bien que, voilà, à un moment, Jules a un trou à un endroit que Marie n'aura pas au même endroit. Oui, mais le problème, c'est que la voix, une voix va disparaître à un moment ou à un autre, non? Et une autre, non. Ça ne se sent pas. Oui, et puis je pense que chacun essaye effectivement de faire au mieux, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un trou pendant un moment, pendant un chant. Ça peut arriver, bien sûr. Oui. Vous n'avez pas un prompteur? Non. Ah non. Pas de prompteur, hein, attention. Non. Parce qu'en fait, je vous expliquais tout à l'heure, il y a les 4 voix, donc ça voudrait dire que on chante pas la même chose. Oui, bien sûr. Les différents pupitres, donc il faudrait avoir du matériel en conséquence. Et puis, non, on a les yeux sur notre chef de chœur principalement. Oui. Bien sûr, aussi vers le public. On essaye de communiquer un maximum avec lui. Pour regarder le public, bien sûr. Voilà, toujours un petit œil sur le chef de chœur. André. Oui, juste une petite remarque concernant, puisque vous dites que vous n'avez pas beaucoup de jeunes, mais c'est vrai aussi dans d'autres activités, et notamment les activités qui demandent beaucoup de libération du temps, notamment les samedis et autres. Et donc, je comprends, parce que c'est prenant tout ça. Alors, est-ce que ça explique aussi justement ce que je viens de dire, que les jeunes, au fond, ne veulent pas s'impliquer dans la durée ou s'impliquer ou anticiper ou avoir un planning d'organisation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque-là? Oui, c'est peut-être, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Sachant que, il me semble, parce que moi je ne suis pas de Bruges, il me semble qu'il y a une chorale pour les jeunes au sein de l'école de musique.
Ah d'accord, oui. Alors, mais c'est pendant les cours de l'école de musique, ça? Voilà, tout à fait. Mais après, c'est vrai que les jeunes, quand ils viennent par exemple au forum, on projette souvent sur un ordi les précédents spectacles. Ils voient bien que l'équipe est quand même d'un certain âge et peut-être qu'ils n'osent pas effectivement venir vers nous. Il y a 2 handicaps, quoi. C'est ça, on va dire ça comme ça. Oui, mais c'est vrai dans beaucoup d'associations en fait. Parce que dans l'école de musique, en général, c'est la semaine et un peu le samedi des fois. Mais c'est vrai que c'est difficile pour des jeunes, surtout des adolescents, parce que les adolescents, on sait qu'ils ont un horizon un peu centré sur eux, ce qu'on peut comprendre, c'est l'âge qui le veut, mais dans le même temps, motiver, c'est pas facile. Oui. D'autre part, est-ce que pour venir chanter dans votre chorale, il faut que les gens prennent des cours de chant ou ils se ramènent comme ça, tranquille, les mains dans les poches, si j'ose dire? Le plaisir de chanter d'abord, et puis c'est vrai qu'on n'est pas forcément, on n'est pas des professionnels, on donne tout ce que l'on peut. Et puis je crois que on travaille bien justement avec Marie-Pierre par petits groupes. On travaille la voix, donc on apprend, ça s'apprend à chanter. Oui. Une reprise de son corps en quelque sorte. Ah oui, c'est une connaissance de soi, quelque part, chanter aussi. On travaille une maîtrise de soi. La respiration, sur la façon de se tenir. On chante pas assis, les jambes croisées ou affalé dans son fauteuil. Non, il faut savoir se tenir pour bien libérer la cage thoracique, entre autres, et puis que la voix puisse s'exprimer. Alors, passons maintenant au répertoire, si vous le voulez bien, Françoise. Vous ne chantez que des chansons en français ou vous baladez dans le monde Non, comment ça se passe? C'est un choix, effectivement, dans notre groupe, que des chansons françaises. De la variété. D'accord. Et ça peut aller de... Vous voyez, je vais dévoiler un petit peu pour notre futur concert. Si vous le voulez. Oui, ça va peut-être attirer certains. Bien sûr, nos auditeurs vont entendre tout cela. Voilà, on va chanter du Pierre Perret. Ah oui. Francis Cabrel. Nougaro. Oh oui. Mika. Quand même. Mika aussi. Voilà, la jeunesse, et puis le rythme. Oui. Vianney. D'accord. Anne Sylvestre, alors ça c'est un peu plus ancien, mais il y a tellement de belles chansons. Des belles chansons d'Anne Sylvestre, bien sûr. Jacques Higelin, Sabine des textes, Naturel, là on repart dans des années que les jeunes qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme dirait l'autre. Quel autre? Clara Luciani. Ah oui. Vous voyez, c'est quand même un répertoire assez. Ouais, je vois, j'ai vu Sabine Paturel aussi. Vous faites un peu tous les ogres de Barbac. Je connais pas. J'ai vu que vous chanteriez des choses des ogres. Qui sont les ogres de Barbac? Tu connais, toi, les ogres de Barbac? Barbarie, je connais les orques, les orgues de Barbarie et les orques de Barbare. Ce sont les ogres de Barbac. Barbac, je connais pas. Non. Je suppose que vous connaissez, sûrement, bien sûr. Non, je ne connaissais pas avant d'avoir effectivement. Voilà, il faut venir. C'est l'occasion. Il faut venir découvrir tous ces chants, tous ces chanteurs. Donc vous avez fait le choix du répertoire français, des chansons françaises. Oui, tout à fait. Oui, parce que je connais une chorale qui est à Combourg. Eux, ils ont fait au contraire le choix des chants du monde. Finalement, chacun fait son choix et c'est très très bien aussi la chanson française. Il y a des très belles choses. C'est ça la variété, bien sûr, être varié, bien sûr, c'est important. Ok, donc en général, vous avez combien, une vingtaine d'interprétations? De chants dans notre répertoire pour le spectacle. D'accord, une vingtaine. On est bien ensemble. Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Vous allez peut-être nous dire où vous allez vous produire incessamment sous peu ou plus tard. Là on commence à faire chauffer les voiles. Ah oui. Puisque samedi nous avons notre premier concert. Samedi, qu'on se le dise, bien sûr, oui. À 20h30 au Grand Logis. Il reste des places. D'accord. Et puis on enchaînera donc le lendemain, dimanche,
à 15h, toujours au Grand Logis. Toujours. Quels sont les tarifs? Alors, les tarifs pour Bru, c'est 9 € pour les adultes et 3 € pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Voilà, donc quelque chose qui pour Donc, pour 1h30 de spectacle. Ça dure 1h30, bah oui, 20 interprétations à peu près, oui, d'accord. Et puis ensuite, on enchaînera chez vous à Guichen. Ah, chez nous, tiens, là on est en direct, on n'est pas en direct là, on est sur l'espace Galatée, et donc les studios de Radio Laser sont à l'espace Galatée, donc on pourra avec plaisir venir vous voir. Bien sûr. On ira à l'espace Galatée, donc le 29 novembre. D'accord. À 20h30, c'est un vendredi. D'accord. Et là, c'est au profit d'un dispositif bourse mobilité pour les jeunes, si ça vous dit quelque chose. Oui, pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, quoi, entre autres. C'est ça. Voilà. Elle est où, cette bourse de mobilité? Son siège? C'est à Guichen, non? Ce que je sais, c'est que effectivement le concert est organisé par le comité de jumelage. Voilà, oui. Laillé, Bourdais-Comte, il y a 8 communes, je crois. Le CRIC, oui, le comité de relations internationales. C'est un brillant grand mot. Intercommunal, quoi. Oui. Et après, vous allez où alors? Racontez-nous la suite. Et ensuite, on ira le 24 janvier 2025 à Mort, ou le Bretagne. Val d'Anas. D'accord. Oui, maintenant c'est le nouveau nom. Voilà, le vendredi 24 à 20h30. Alors là, on chante pour les amis de Résidence Bel Air. C'est une maison de retraite, je crois. Voilà, pour ce petit groupe. D'accord. Et ensuite, on terminera par passer le dimanche 2 février à 15h. D'accord. Et là, c'est aussi au profit d'une association, Passer Solidarité. Et donc, en général, on chantera à Bru pour rentrer un petit peu dans nos fonds par rapport à nos dépenses. Et le reste des concerts est donné au profit d'une association. D'accord. Et donc, vous allez continuer après le mois de février, en mars, avril, mai, juin, à vous produire. Alors après, là, on va repartir sur un nouveau répertoire, sur de nouvelles perspectives pour un nouveau concert. D'accord. Vous produisez loin de la Bretagne ou vous restez... Non, on reste, vous voyez, ce que je citais là, entre Bru, Mort, Passé, Guichen. On essaye effectivement de trouver des salles, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis c'est vrai que on est 70. Il faut trouver des salles qui... Ça prend déjà de la place, 70 personnes, c'est sûr. Sur une scène, avec les décors, on ne peut pas faire ça dans, entre guillemets, n'importe quelle salle de spectacle. Il nous faut de l'espace, quoi. On a fait le tour, André. Est-ce que tu as d'autres... On n'a jamais fait le tour de chant. Très bien. Oui. Bravo, André, c'est bien. C'est le dimanche. On vous souhaite, Françoise, une très très bonne journée et puis un bon vent et de beaux chants. Et je pense que nos auditrices et nos auditeurs iront vous écouter parce que vraiment un répertoire très riche, très varié en chansons françaises, c'est intéressant et à écouter, bien sûr. Oui, tout à fait. Les gens qui viennent passeront un bon moment, c'est sûr. Oui, en plus vous faites une mise en scène. Le chant, c'est le chant qui se voit, le chant qui est vu. Tout à fait. Françoise, on vous remercie beaucoup et vous saluez votre chef de chœur et toute votre équipe de la part de Radio Laser, d'André et de moi-même. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et puis au plaisir. À très très bientôt. On aura l'occasion de se voir. Avec plaisir. À très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de votre accueil. Au revoir Françoise, merci, au revoir.